Ave Maria, Père et joie à vous tous, frères et sœurs. Heureux de vous retrouver, fidèles et nombreux, pour notre rendez-vous de tous les jours. Ce rendez-vous quotidien, c'est pour nous amener à la perfection. Nous avons commencé depuis quelques heures à parler des 7 péchés capitaux. Et en ce troisième rendez-vous, nous voulons parler de comment guérir de l'orgueil. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudi, pour la présentation du livre du Père Bovary Léo, Tire-moi de la boue, des moyens humains et spirituels pour se libérer des péchés capitaux. Alors, frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de nous assister. Comment guérir de l'orgueil? Le premier pas à faire pour guérir de l'orgueil est la prise de conscience de la gravité de cette maladie. L'orgueil est une maladie spirituelle. Il compromet la santé spirituelle et le bonheur éternel des hommes et des femmes que nous sommes. La maladie spirituelle de l'orgueil se manifeste dans les rapports avec le prochain. L'orgueil est un détestable esprit de domination, de vantardise, d'obstination, de contradiction et d'arrogance. L'orgueilleux, bien qu'il soit capable de prendre des airs modestes, est convaincu de sa supériorité dans un domaine ou dans l'autre, et il entend bien que cette supériorité soit reconnu. Il est porté à se mettre en valeur, à se vanter, à tirer gloire de son avoir, de son savoir et de son pouvoir. Il recherche partout l'approbation, les félicitations, les honneurs. Il a aussi dans sa pensée toujours ou presque toujours raison. Voilà pourquoi il n'accepte pas facilement une remarque qu'il prend comme un manque d'égard ou une incompréhension. Il est habituellement si sûr de lui-même qu'il ne lui vient pas à l'idée qu'il puisse, en telle ou telle circonstance, se tromper gravement. Il lui est extrêmement difficile de s'incliner devant l'autorité et la vertu des autres, de louer leurs bonnes actions. Il n'aime pas la bonne réputation des autres, cherchant et trouvant toujours quelques motifs pour les critiquer. Dans les relations avec les autres, il impose ses idées, ses façons de faire comme étant les meilleures et devant être adoptées. Il contrôle tout et ce contrôle est néfaste parce qu'il empêche les autres de prendre leurs responsabilités et de s'épanouir. Ces cas ne se révèlent pas que dans les milieux professionnels. Ils sont très fréquents dans les familles. Dans les familles, les enfants, certes, doivent apprendre à obéir, à être humbles à l'égard de leurs parents. Mais les parents doivent former leurs enfants au sens de responsabilité et ne pas les empêcher de se développer en faisant tout à leur place. L'orgueilleux qui ne sait pas faire confiance à un inférieur éteint en lui tout esprit d'initiative. L'orgueilleux agit ainsi en ennemi de la liberté et de l'autonomie d'autrui. Nous devons reconnaître que l'orgueil est une maladie spirituelle. Les pères de l'Église considèrent l'orgueil comme la plus grave et la plus dommageable des maladies spirituelles. L'orgueil aveugle l'intelligence, pervertit le jugement et par voie de conséquence cause un agir insensé. Comment guérir de l'orgueil?
s'il est entendu que c'est une maladie spirituelle. La thérapie spirituelle de l'orgueil est possible à partir de la prise de conscience du mal terrible qu'il fait à notre âme. La prise de conscience de l'orgueil qui nous habite tous, de diverses manières et à différents degrés, doit nous amener à recourir à Dieu. La source de l'humilité se trouve en Dieu seul. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Le Seigneur dit encore: Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, pour avoir caché cela, c'est-à-dire la connaissance des vérités les plus hautes, aux sages et aux savants, et pour l'avoir révélé aux tout petits. Nous allons voir à présent l'homme devant Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est seulement dans la lumière de Dieu et dans celle de son Fils bien-aimé Jésus qu'il est possible de reconnaître la vérité au sujet de nous-mêmes. Qui sommes-nous devant Dieu et que sommes-nous? Saint Paul rappelait aux Corinthiens: Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? L'orgueil requiert une thérapie spirituelle intensive, fondée à la fois sur la lumière de la foi et sur celle de notre intelligence. Cette thérapie s'avère absolument nécessaire pour en guérir. À cette thérapie, il nous faut joindre la réception fréquente des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, c'est-à-dire la confession et la communion fréquente. Pourquoi le sacrement de pénitence? Parce que l'aveu personnel de nos fautes devant le ministre de Jésus-Christ s'apparente à une humiliation. Cette forme d'humiliation est volontaire. C'est pourquoi elle attire puissamment du cœur de Jésus la grâce d'humilité qui illumine la conscience et la libère. En s'humiliant, l'orgueilleux se met à sa place devant Dieu, qui seul peut l'aider à rétablir l'ordre dans sa vie. Un autre remède efficace contre l'orgueil réside dans la contemplation des mystères de la vie de Jésus, surtout le mystère de sa passion, où le Fils de Dieu a été abreuvé d'humiliation par amour pour nous. L'Écriture contient d'innombrables exemples de personnes que l'orgueil a perdues. Saül, Sennachérib, Nabuchodonosor, Holopherne, Aman, Hérode, etc. Par contre, elle nous fournit d'admirables exemples d'humilité à l'instar d'Abel, Noé et les patriarches, Moïse, David, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, le saint homme Job, Marie-Madeleine, Saint-Pierre, le bon larron et par-dessus tout la Vierge Marie. Comme l'orgueil est l'origine de tous les vices et de tous les désordres, apprenons, frères et sœurs, que c'est l'humilité qui est le fondement de la sainteté. Nous allons à présent prendre une pause et nous allons prier pour guérir de l'orgueil. Et je demande déjà à chacun de vous de prendre position, c'est-à-dire de se rendre compte qui nous sommes pour que cette prière puisse nous pénétrer. Alors je demande déjà à chacun de nous de faire une pause si possible et de commencer à voir de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, quel est ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à la perfection, pour me débarrasser de ce grand péché, l'orgueil. Et comme je l'ai dit au début, c'est un péché capital parce que ça entraîne une suite de péchés derrière lui. Et cela veut dire que si tu es orgueilleux, tu vas tomber dans presque tous les péchés. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, cela demande l'humilité. Et pour y arriver, il faut le sacrement de la confession, pénitence, et le sacrement de l'Eucharistie, la communion. Se confesser revient donc à s'humilier devant le ministre de Dieu.
Et comme spontanément tu t'es décidé pour aller te confesser, tu as décidé de t'humilier. Et là, il y a une grâce particulière qui t'attend. Mon frère, ma soeur, ici, nous ne voulons pas regarder le temps qui passe, mais plutôt ce que nous sommes arrivés à faire. Nous sommes à un moment donné de notre vie où nous devons nous interroger. Où suis-je avec tant de grâce que le Seigneur m'a accordé depuis des années, depuis ma naissance, depuis mon baptême, depuis que je suis devenu chrétien? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Si cette méditation peut t'apporter un grain de salut, un grain de perfection dans ta vie, bénis le Seigneur. Mets-toi à genoux et bénis le Seigneur qui a voulu que tu écoutes cette méditation aujourd'hui. Alors nous allons prendre une pause, le temps pour nous de réfléchir et de repenser un peu notre vie, pour que, avec cette prière, nous puissions entrer en nous-mêmes et changer de vie. Alors, chers amis, frères et sœurs, après cette pause, qu'est-ce que tu veux demander maintenant au Seigneur? Parce que c'est le moment de prier. Qu'est-ce que tu veux demander au Seigneur? Alors, avant cette prière, je voudrais faire un petit rappel. Et nous avons parlé de comment se manifeste l'orgueil. Je voudrais d'abord revenir sur les différentes formes d'orgueil. Et ceci pour nous aider afin que cette prière puisse apporter quelque chose dans notre vie. Alors, parlant des différentes formes d'orgueil, nous avons la suffisance. C'est une sorte d'inattention qui nous éloigne d'une certaine pratique de la vertu. 2. La prétention d'être inférieur à l'inférieur, égal à l'égal, supérieur ou égal à l'inférieur. C'est une forme d'orgueil qui trahit un certain égoïsme. 3. L'orgueil extrême. On se flatte d'être égal à ceux qui nous sont supérieurs, bien que connaissant leur qualité. Nous savons bien que nous ne sommes pas à leur niveau, mais on se flatte d'être supérieur à ceux-là ou bien d'être à leur niveau. Avec cette forme d'orgueil, on pense que l'on est plus éminent que les plus éminents. 4e point, la prétention d'être supérieur. 5. L'ignorance. On pense je et on tient difficilement compte des opinions des autres. Commence déjà à réfléchir. Est-ce que cela ne te concerne pas? Est-ce que cela ne me concerne pas? 6e point, le fait d'imaginer avoir atteint des fruits qui n'ont pas été atteints. Ça, c'est l'orgueil de supériorité. 7. Le mépris de soi-même. C'est-à-dire, on se dit parfois, ah, je suis inutile, je ne vaux rien. C'est l'orgueil d'infériorité. Tu veux montrer devant les autres que tu es humble, que tu n'es rien, alors que tu cherches à attirer l'attention des autres sur toi. Tu veux dire aux autres que tu es humble, alors qu'au fond, c'est l'orgueil. Alors frères et sœurs, nous allons à présent prier pour guérir de l'orgueil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est donc gratuit de ta bonté infinie. Aide-nous à reconnaître que nous te devons absolument tout. Toi qui nous as tout donné et qui nous donnes sans cesse tout gratuitement, sois le fondement de notre humilité. Nous te le demandons avec l'aide de Marie, ta mère,
cœur immaculé, Reine du ciel et de la terre, Mère de miséricorde et refuge des pécheurs, nous te consacrons tout ce que nous avons, tout ce que nous aimons et tout ce que nous sommes. À toi nos corps, nos cœurs et nos âmes. À toi nos foyers, notre pays et le genre humain tout entier. Nous te consacrons tout ce qui est en nous et autour de nous. Nous nous engageons à professer courageusement et en tout temps les vérités de notre foi. Nous nous engageons à observer les commandements de Dieu et de l'Église. Nous voulons, comme toi, garder la vertu de pureté et fuir l'orgueil. Nous demandons aussi réparation pour les péchés que nous avons engendrés à cause de notre orgueil. Règne sur nous, ô douce Reine, que cette consécration de tout notre être fasse que, dans les épreuves comme dans la prospérité, dans la douleur comme dans la joie, dans la maladie comme dans la santé, dans la vie et au moment de la mort, nous soyons sous la protection constante de ton cœur immaculé, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Immaculée, Notre-Dame de la Divine Miséricorde, priez pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec la grâce de Dieu, nous nous retrouverons demain pour la suite de nos méditations.